Merci Seigneur pour sa parole et notre frère déjà l'a mentionné, le texte sur lequel nous allons parler. Alors j'aimerais aussi dire quelque chose, que c'est pour moi toujours un privilège de me retrouver auprès de mes compatriotes et surtout parce que quelqu'un a mis une touche personnelle, c'est Jésus-Christ, dans notre vie. Et c'est ça qui fait la différence. Nous pouvons être comme disait quelqu'un, des zéros, des nuls. Et Jésus y a mis sa note personnelle et il a mis un 1 devant les zéros que nous sommes. Et donc, on a une importance aux yeux de Dieu et nous sommes heureux de nous présenter dans sa présence. Et maintenant, nous allons justement retirer ce qui a été dit tout à l'heure par ce texte, l'enseignement des apôtres. Donc, en première partie de notre réflexion, nous verrons ensemble en quoi consiste l'enseignement des apôtres et en seconde partie, l'importance de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Pour cela, j'aimerais reprendre ce verset du chapitre 2 des Actes au verset 42. « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Vous aurez remarqué que le titre du deuxième thème de notre conférence est déjà cité dans ce texte. Nous verrons cela demain. Prenons un autre passage de l'Écriture dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28, verset 20. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Permettez-moi de symboliser notre thème d'aujourd'hui en prenant l'image de la construction d'une maison. Le projet de construire a pour point de départ un désir. Chacun y va de son imagination et de ses possibilités financières. Toute construction d'une maison, d'un bâtiment quelconque, nécessite forcément un architecte. À partir d'un plan, des ouvriers qualifiés se mettent à l'œuvre. Ils vont tous utiliser des matériaux, des engins lourds et des outils de toutes sortes. En somme, toute une infrastructure pour que le projet soit amené à terme. Il en est de même de notre propre construction. Je veux parler de notre croissance spirituelle, tant individuelle que collective. Depuis notre appartenance à la famille de Dieu, nous nous efforçons de mettre en pratique les enseignements que nous trouvons dans les Écritures. Le Nouveau Testament nous prodigue de riches enseignements de la part des apôtres. Au fait, qui sont-ils ? Nous connaissons au moins 5 personnes qui ont consigné par écrit la vie, le message et la mission de Jésus-Christ sur terre, ainsi que la vie des églises de l'époque. Nous avons Pierre, Matthieu et Jean pour les évangiles, et pour les épîtres pastorales, nous avons Paul, Jacques, probablement le frère de Jésus, et Jude. À propos de l'évangile de Marc, il n'est pas en réalité l'auteur de l'évangile qui porte son nom. On peut le remplacer par l'apôtre Pierre. En effet, Marc a été pour Pierre son scribe, son écrivain, son porte-plume. C'est Pierre qui racontait l'histoire de Jésus à Marc. C'est pourquoi nous pouvons être reconnaissants au Seigneur d'avoir inspiré de tels hommes pour que nous ayons entre nos mains la parole de Dieu. Le terme apôtre, vous connaissez, cela veut dire envoyé. Les apôtres écrivains nous ont légué un merveilleux héritage pour lequel, à mon avis, ils n'ont probablement pas mesuré la portée. Ils nous ont permis de nous aider à connaître le Seigneur.
Par-dessus tout, c'est Dieu, par son esprit, qui a gardé sa parole afin qu'elle nous parvienne jusqu'à nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous gardons précieusement cette parole de Dieu comme un trésor inaltérable dont on ne peut se passer. L'enseignement des apôtres a pour but de nous enseigner la manière de comprendre la nouvelle alliance établie par la personne du Fils de Dieu. L'Église primitive recevait des apôtres et d'autres se disant apôtres qui arrivaient dans leur ville. Ils avaient tout à loisir d'enseigner les chrétiens. Ce n'est pas sans raison que Paul a dû à maintes reprises reprendre sévèrement certains d'entre eux qui enseignaient faussement ou rapportaient de fausses informations sur l'apôtre Paul aux églises. À votre avis, pouvons-nous aujourd'hui encore connaître ce que l'Église primitive et l'apôtre Paul ont connu, à savoir les fausses doctrines et de fausses informations circulant à notre encontre? Je me souviens d'un homme, quelqu'un d'autre d'une autre ville, comme ça on ne le connaît pas, qui a dit à une de mes membres de l'Église, non pas que les membres, je veux la préciser, les membres en tant que pasteurs ne nous appartiennent pas. C'est de la propriété de Jésus-Christ et simplement ce sont des membres qui sont de notre Église. Et cette personne, disant à ce membre, « Ah, ton pasteur, il aime l'ambiance. » Alors quand elle m'a dit ça, très vite, j'ai dit, je vais prendre le téléphone et simplement expliquer à ce frère responsable d'une autre église pour lui dire un peu mon parcours spirituel, comment moi j'ai rencontré le Seigneur ou comment il m'a touché, pour qu'il comprenne comment j'ai grandi avec le Seigneur et que l'on se voit en tant que frère et non pas en tant que pasteur, mais simplement en tant que frère. Et en ayant téléphoné à cette personne, elle m'a dit « Non, je ne peux pas vous voir. » Bien, que le Seigneur le bénisse. Ce n'est pas quelque chose qui m'a troublé, qui m'a blessé, pas du tout. Et ces cas de figure, nous les trouverons toujours dans notre monde imparfait. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Et malgré les défauts des uns des autres, eh bien, on pardonne, on aime et on continue d'avancer avec le Seigneur. Donc, les difficultés, nous pouvons en avoir. Et on peut entendre toutes sortes d'enseignements. Et l'important, c'est de rester attaché dans les Écritures, ce que Dieu nous dit. En effet, ce qu'ils ont vécu, nous le vivons et le vivrons encore d'une manière ou d'une autre, concernant ce que je viens de dire. L'important, c'est de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu de la bonne manière. Si un arbre penche de travers, c'est parce que l'on n'a pas mis de tuteur pour l'aider à grandir de façon droite ou à temps. Comme cet arbre, notre croissance spirituelle peut aussi grandir, soit d'une manière bancale ou droite. Tout dépend de la solidité du tuteur. Encore là, je vais faire une comparaison au sujet du tuteur. Nous avons besoin d'un tuteur solide, et ce tuteur solide peut représenter un chrétien, un adulte mûr, qui a fait ses preuves. Et je voulais juste vous interpeller sur le fait que toute personne qui désire grandir dans la foi, surtout les nouvelles personnes dans la foi, doivent être attentives de chercher des personnes, des chrétiens mûrs, qui rendent de bons témoignages dans leur propre vie. Et c'est sur cela que nous pouvons
prendre comme exemple et nous laisser inspirer, et pas des chrétiens immatures, faibles, fragiles, qui peuvent ne pas nous aider à grandir dans le Seigneur, en tout cas bancal. C'est pourquoi aujourd'hui, quelle que soit l'Église à laquelle nous appartenons, elle est responsable de la bonne santé spirituelle de ses membres. Mais la vie chrétienne n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle est tout au long de notre parcours parsemée d'obstacles, de combats, de luttes en tout genre. Nous savons pertinemment que notre ennemi commun cherchera à démolir, à anéantir, à affaiblir notre foi dans le Christ ressuscité et dans ses promesses. Le cadre que Jésus-Christ a établi à sa résurrection et dans lequel nous croissons dans la foi se nomme l'Église. Jésus a choisi des disciples pour être des porte-paroles de la bonne nouvelle du salut en son nom. L'Église, c'est vous et moi qui, ensemble, partageons la même foi et le même enseignement tiré des Écritures. Ainsi, notre enseignement par excellence ne peut sortir du cadre établi par Jésus-Christ. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les apôtres ont obéi à son ordre. Nous avons lu, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. J'appelle cela les 4 pieds d'une chaise. Imaginons un instant que nous enlevions un pied de la chaise. D'une part, ce ne serait pas commode, et d'autre part, on se retrouverait rapidement par terre, n'est-ce pas? Tout cela pour dire que l'on ne peut pas porter notre préférence uniquement sur un des 4 aspects de la vie chrétienne en négligeant les autres. Sinon, nous courons de façon inéluctable vers un déséquilibre de notre vie spirituelle. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22, le résume ainsi. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En conséquence, l'Église de Jésus-Christ dispose d'une feuille de route. Les Écritures qui, elles, ont un quadruple rôle. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Ainsi, nous ne risquons pas d'être flottants et emportés à tout vent de doctrine. En somme, le seul fondement qui vaille est celui des apôtres et des prophètes, dont Christ est le socle. Il ne peut y en avoir d'autre et nul ne peut en poser un autre que celui qui a été posé. Qui? Jésus-Christ. Ainsi, la parole de Dieu nous communique la foi. C'est pourquoi la Bible nous donne le mode d'emploi pour que notre foi au Christ demeure intacte face aux vicissitudes de la vie. C'est ce que voulaient faire les apôtres et ce que les apôtres enseignaient dans les églises pour que la foi des chrétiens soit établie sur le bon fondement, sur Christ, principalement.